Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on réalise un exposé géographique sur LibreOffice. Donc, tout d'abord, on ouvre LibreOffice. Voilà. On va dans Modèle, puisque j'ai créé un modèle, donc il y aura sur les ordinateurs, un modèle d'exposé géographique. Donc, on cherche, et quand on trouve le modèle, donc il faut bien cliquer ici sur Modèle, on clique ensuite sur Exposé géographique. Voilà, si vraiment ça vous intéresse, je vous montrerai comment créer un modèle sur LibreOffice. Donc voilà, on va procéder par ordre, et des choses on reviendra parfois au démarrage. Donc dans le groupe, quand vous avez choisi le pays que vous allez présenter, vous, sur la première diapo, dans le cadre ici, vous notez le nom du pays. Voilà. Ici, vous allez choisir une photo d'illustration pour le pays. On la choisira plutôt à la fin, puisque pendant toutes les recherches sur l'exposé, vous allez voir un certain nombre de photos. Il y en a peut-être une, vous allez dire, ah ouais, c'est celle-là que je veux mettre en photo de présentation. Voilà. Donc le sommaire, donc ça c'est le sommaire de base de l'exposé géographique, on va dire cycle 3. Donc en premier, les hypothèses, localisation sur un planisphère, superficie, nombre d'habitants, paysages ruraux et urbains, densité des routes, langue parlée, moyens de transport, pollution, monnaie, couverture internet. Ici, c'est pour pouvoir ajouter, si besoin, des autres diapos. Un quiz et la conclusion. Voilà. Donc, première chose, hypothèse. On ne fait aucune recherche et on va se baser sur nos connaissances ou ce qu'on imagine. Donc j'ai mis quelques exemples d'hypothèses qu'on peut avoir, par exemple sur la localisation. Dans le groupe, nous pensons que le Paraguay se situe en Amérique du Nord, par exemple. Une majuscule, c'est mieux. Alors, on peut corriger au fur et à mesure pour des erreurs lexicales, mais on verra que c'est plutôt quelque chose qu'on fait sinon à la fin. Population. Nous pensons que le Paraguay est un pays peu peuplé, car petit, par exemple. Voilà. Paysage. Nous pensons... Alors bien sûr, ça, il faut se concerter avec le groupe. Et si une personne connaît très bien le pays, il faudrait éviter qu'elle fasse des hypothèses, puisqu'elle donnera déjà des réponses, quoi. Paysage, nous pensons que le Paraguay est un pays très rural, avec peu de villes. Population. Du coup, ça reprend. Pollution, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc, pollution, pays rural, nous pensons que le Paraguay, que c'est un pays propre. Et après, on peut rajouter toutes sortes d'informations complémentaires. Je sais pas, sur la richesse du pays, sur la nourriture, enfin toutes les hypothèses qu'on aurait. Donc il faut vraiment se questionner dans son groupe pour savoir toutes les hypothèses qu'on a sur le pays en question. On est arrivé à la troisième diapo, prendre toujours le réflexe d'enregistrer son travail. C'est toujours une bonne chose. Okay. Donc là je vais l'enregistrer dans les documents. Donc par exemple ici, Florian, Paraguay, exposé 1. Toujours donner un maximum d'informations dans le titre, au cas où on perdrait l'endroit où on a enregistré le document. Alors ensuite, diapo suivante, diapo 4, localisation sur un planisphère. Tiens, tant que j'y pense, si malheureusement vous ouvrez et qu'il n'y a pas ce volet ici sur le côté, volet diapo, vous ouvrez et ça, c'est comme ça.
Dans ce cas-là, vous faites affichage, volet diapo. Et voilà, et vous le rajoutez. Et après, il se peut qu'il soit là, il suffit d'appuyer sur la flèche. Donc localisation sur un planisphère. Le but de cette diapo, c'est de montrer aux spectateurs qui vous regarderont où se trouve le pays en question. Donc soit vous cherchez sur la carte et vous le trouvez. Donc ici on l'a trouvé, il est là. Hop. Donc je vais prendre la flèche qui se trouve là. Je vais la placer sur Paraguay et je vais changer l'orientation de la flèche. Voilà. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez très bien dans ce cas-là aller sur internet. Compte junior, hein, ça je le répéterai tout du long, mais quand on fait ses recherches, surtout à votre âge, on va toujours sur compte junior. Parce que c'est des informations qui sont adaptées. Donc là, si on ne trouve pas, on peut taper Paraguay planisphère ou localisation, on aurait pu faire aussi. Donc là, il me donne les recherches sur le web. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir les images, puisque je voudrais voir la localisation. Pareil, Internet, il faut bien trier, hein, parce que si on regarde, on fait « Ah, Paraguay, il est ici ». Non, c'est l'Uruguay. Donc, on observe bien, Uruguay, rien à voir, Brésil, rien à voir. On a une carte ici, et on voit Paraguay, se trouve ici. Okay. Donc, on verra tout du long de l'exposé que c'est vraiment important de bien trier les informations sur Internet. Donc, on revient sur notre exposé. Donc, Paraguay, on l'a bien mis. Si on a envie de rajouter une diapo pour montrer vraiment une carte du Paraguay, dans ce cas-là, on va prendre une nouvelle diapo. Vous voyez, j'ai fait clic droit, nouvelle diapo. Et ici, je voulais avoir la carte du Paraguay. Je fais clic droit, copier l'image, je retourne dans mon exposé. Voilà, je n'ai pas forcément besoin de titre, puisque c'était le principe, c'était localisation. Donc je supprime mes cadres, je fais clic droit, coller, et comme ça, je peux avoir, si je le souhaite, hein, une carte plus précise sur laquelle on verra les principales villes, les fleuves. Donc vous voyez déjà mon hypothèse sur très peu de villes, on voit qu'il y en a quand même. Voilà, ensuite, diapo suivante, superficie. Alors pour que ce soit plus sympa lors de l'exposé, on va toujours comparer la superficie des pays à celle de la France. Donc ça sera plus facile pour dire, bah tiens, c'est un pays plus grand que la France ou plus petit. C'est toujours mieux de comparer parce que sinon des grands chiffres comme ça va pas vous parler et ça va pas parler aux personnes non plus. Donc pour savoir quelle est la superficie du pays, là, vous n'allez pas taper dans le compte. Alors on va fermer ça ne me sert plus. Vous n'allez pas taper dans le compte junior Paraguay superficie. Vous allez faire les recherches directement sur l'encyclopédie 8-13 ans Wikidia, adapté à votre âge. Donc vous tapez Wikidia, vous vous rendez sur l'encyclopédie, vous voyez l'encyclopédie des 8-13 ans. Voilà, arrivé sur Wikidia, vous cherchez le pays en question, Paraguay, ici, voilà. Et vous allez trouver pas mal d'informations. Alors sur Paraguay, j'ai peut-être moins d'informations, mais j'ai ce cadre ici sur la droite qui va bien me servir et qui va me donner pas mal de choses intéressantes. Donc je regarde, moi je cherchais la superficie. Donc je retourne ici. Superficie 406 752 km². Voilà. Donc je viens prendre je peux recopier ou alors je peux faire un copier-coller aussi. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai sélectionné, je clique droit, je copie, je vais dans l'exposé, je tape ici Paraguay. Je vais à la ligne, je supprime la puce, je colle. Voilà, j'ai vu que il y a un classement mondial des pays les plus grands.
Donc on voit que la France est 42e, et ben je peux aussi sur Wikidata trouver le classement classé 59e. Copier, et je retourne dans mon exposé. Je vais à la ligne, j'enlève le plus, je colle. Alors je vois qu'au niveau de la taille de la police, ça va pas. Ici c'est du 20, donc ici je vais faire pareil. Je vais mettre du 20. Sur une diapo, c'est toujours bien qu'il n'y ait pas trop de texte, plutôt des choses à expliquer. C'est bien d'avoir une petite image à chaque fois. Donc, on peut très bien refaire une recherche d'image. Paraguay. Hop, image. Alors, je tombe sur pas mal de paysages et je voudrais quelque chose sur la superficie. Alors, je peux reprendre une carte. Hein. Ça va ressembler un peu à la première diapo. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ici, voyons cette carte. Ouais. Ici. Ouais. Moi, je peux toujours prendre cette image-là. Donc, je copie. Je retourne ici. Je clique droit. Je colle. Et je réduis l'image, hop, et je la place. Alors voilà, après, ça c'est à vous de voir. Donc pour la superficie, c'est fait. Quand vous passerez à l'oral, vous pourrez toujours dire, la France est à 600 000 environ, le Paraguay 400 000, donc il n'y a pas une si grande différence que ça entre la taille des deux pays, alors que pourtant, si on regarde le planisphère, on a vraiment l'impression que le Paraguay, c'est beaucoup plus petit que la France. Mais ça peut être des choses intéressantes à dire. Donc voilà pour la superficie. Ensuite, nombre d'habitants. Donc nombre d'habitants, on voit qu'on a déjà une illustration, on expliquera cela aussi. On voit qu'on a déjà la population pour la France. Donc ici on va mettre Paraguay. Voilà, donc en France on est à peu près à 68 millions, ce qui est beaucoup. Et on va voir du coup pour le Paraguay ce que ça donne. Donc je retourne sur ma page Wikidata ici. Paraguay Wikidata. Donc population 6 millions. Donc je mets ici. Et là c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire le lien entre celle-ci, où la différence n'est pas énorme entre la France et le Paraguay sur la superficie, alors que sur le nombre d'habitants, on est à 10 fois plus. Ce qui fait une sacrée différence. Et c'est là qu'on va parler de la densité. Alors densité, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est un peu cette carte-là. La densité, c'est en gros s'il y a beaucoup de personnes ou pas qui vivent sur un territoire. Par exemple, à Lille, il y a beaucoup d'habitants, les maisons sont collées, les gens vivent les uns à côté des autres, dans la rue on croise toujours quelqu'un, il y a beaucoup de densité. Si on va dans une partie de la France où il n'y a pas beaucoup de maisons, où on peut marcher des kilomètres avant de croiser quelqu'un, ce sera une petite densité. Donc là on se doute qu'au Paraguay il risque d'avoir une petite densité, beaucoup d'endroits vides. La France est à 96,3 habitants par kilomètre carré. Et on va voir ici pour le Paraguay. Donc je cherche ici sur le côté. Et j'ai pas... Si j'ai la densité, ici. Population densité 14,2 habitants au kilomètre carré. Ouais, donc ça veut dire sur un rectangle de 1 km sur 1 km, je vais croiser que 14 personnes. Alors qu'en France, sur un rectangle de 1 km sur 1 km, je risque de croiser 96 personnes. Donc ça fait une sacrée différence. Donc même chose, je vais le remettre en 20. Voilà. Ici, il m'a mis le carré. Donc sur mon clavier en haut à gauche, je vais mettre le kilomètre carré. Donc voilà. Et là, vous voyez, c'est une carte de densité un peu schématisée, mais qui représente le nombre, là où se situent les gens dans le monde.
Donc vous voyez, le Paraguay étant ici, on voit que ça fait une zone un tout petit peu vide, on n'a mis qu'une personne, alors que vous voyez, l'Europe, il y a beaucoup de personnes, donc on voit que c'est vraiment un endroit très dense. Et là, on voit par contre qu'il y a d'autres endroits, comme l'Alaska, le Groenland, qui sont très peu denses. Il n'y a pas de... Ici, sur la représentation, il n'y a personne. Voilà. Alors, diapo suivante, paysage rural. Donc, paysage rural, rural qui veut dire campagne, où on verra très peu d'habitation, pas la ville. Donc, ce qu'on va faire, c'est on peut utiliser la photo ici de Wikidia. Comme ça, on est sûr pratiquement à 100% qu'il s'agit bien d'une photo du Paraguay. Sauf qu'ici, on n'est pas sur un paysage rural. On voit qu'on a des immeubles, etc. Donc peut-être cette vidéo, là, on va l'utiliser pour les paysages urbains. Donc ici, sur Wikidia, on n'a pas de photo du paysage rural. Oh, on a une photo de la densité. On aurait pu l'utiliser pour illustrer en plus. Bon, on verra. Donc là, je retourne sur compte et je vais chercher précisément. Donc je peux faire Paraguay paysage. Et là, donc je retourne dans Images. Ah, quoi qu'ici, Paraguay, géographie et paysage, dans le routard. Ça donne une source assez sûre. Le Paraguay en 10 photos. Je suis pas obligé d'aller dans Images. Je peux peut-être aller voir ce site, routard. Voilà, ils expliquent. Alors ici, ça peut être intéressant parce que, vous voyez, je tombe sur la faune et la flore du Paraguay et les différentes parties. Donc, ça peut me servir pour d'autres diapos. Vous voyez, les recherches vont vous inspirer de nouvelles diapos. Sauf que, pas de photos. Par de la publicité. Tout ce que j'ai. Bon, on va fermer là. Je regarde Paraguay en 10 photos. On verra. Paraguay en 10 photos. Alors ici, ça peut être une photo intéressante derrière, mais pas paysage rural, plutôt urbain. Alors ça peut être intéressant pour montrer la religion. Vous voyez, donc toutes ces photos, au fur et à mesure, elles vont vous faire connaître le pays. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'attarder et vérifier, bien se renseigner pour voir si c'est bien les photos du Paraguay. Donc bien lire. C'est en se renseignant qu'on peut avoir pas mal d'informations. Sauf que j'ai pas vraiment trouvé de paysage rural. Bon. Donc, Paraguay paysage, je trouve pas grand chose dans le web, je vais aller voir dans Images. Bon, alors là j'ai beaucoup de paysages ruraux, donc ça c'est une bonne chose. Mais maintenant il faut vérifier, parce que on peut très bien sur internet avoir Images, on tape Paraguay paysage, et en fait c'est pas du tout le Paraguay. Ici, Paraguay, paysage, archives, voyage carte. La source a l'air d'être précise. Même chose. Paraguay landscape. Ok, please don't use this photo. Alors on va éviter parce qu'ils disent qu'il ne faut pas utiliser la photo. Vue aérienne de paysage, Uruguay. Vous voyez, on tape Paraguay paysage et on tombe sur quelque chose. On tombe sur une photo de l'Uruguay. Donc si on prend ça, on donne une fausse information aux élèves de la classe. Puis on va éviter de prendre cette photo puisque c'est une photo, vous voyez, déposée de photo. Ça veut dire qu'elle y a des droits qui ont été déposés dessus et la personne qui a pris la photo ne veut pas qu'on utilise sa photo. Bon, ici, ça m'a l'air. Alors on va vérifier, on va quand même aller voir sur le site en question. Donc, tac, Paraguay paysage, situé au centre de l'Amérique du Sud. Le Paraguay possède des frontières avec de nombreux pays tels que l'Argentine, mais également improvisé. Plus petit que la France, le Paraguay est un plat pays. Le Paraguay est un plat pays dominé par le Chaco. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Plat pays. Vous voyez, j'ai une information sur le relief. Immense plaine, une flore sauvage, dense forêt, une savane à perte de vue. Avec puma et jaguar, bah tiens, si je veux faire une diapo sur la faune, ça peut être intéressant. Bon, donc ça m'a l'air
la photo a l'air d'être bonne. Donc je vais copier l'image, je retourne ici, je clique droit, je colle, j'agrandis, sans déformer s'il vous plaît, n'agrandissez pas ici, ni ici. Ok, parce que sinon ça déforme, c'est pas joli. Regardez, si je fais ça, ben, c'est plus le même endroit quoi. Donc j'attrape ici et j'agrandis pour pas déformer l'image. Voilà, donc la photo là, j'aurai à la présenter devant la classe. C'est l'occasion d'utiliser le vocabulaire géographique. Donc on peut dire au niveau relief, on peut utiliser plaine, c'est une bonne chose. On aurait pu avoir plateau, montagne, mais là on est plutôt sur des plaines. Je utilise le vocabulaire premier plan. Donc premier plan, c'est ce que je vois au premier plan. Deuxième plan, arrière-plan. Donc premier plan, je peux dire qu'on voit probablement une rivière. Deuxième plan, je vois des chutes d'eau. Je vois une seule habitation, donc je peux faire une conclusion en disant c'est un pays qui est peu dense et donc peu d'habitants. Arrière-plan, je peux reprendre des forêts à perte de vue, donc beaucoup de végétation. Et la ligne d'horizon, on peut dire qu'on voit que c'est un pays plutôt plat, puisqu'on ne voit aucune montagne à l'horizon. Donc je peux utiliser, voilà, pour cette photo-là, je peux utiliser ce vocabulaire-ci. Paysage urbain. Donc paysage urbain, on avait sur Wikidia, ici, une photo de la capitale. Plutôt intéressante, parce qu'on a un premier plan, différent du deuxième plan, qui montre d'autres choses, différent du troisième plan, qui montre encore autre chose, et différent de l'arrière-plan. Donc là, on a quand même pas mal de choses à raconter sur cette photo. Donc clic droit, copier l'image, je retourne ici, coller, je réduis, hop, je place, parfait, bon, ça me paraît pas mal. Donc paysage urbain, même chose, je reprends le vocabulaire géographique précis. Donc premier plan, on voit, malgré le fait qu'on se situe en ville, on observe de la végétation assez importante au premier plan. Deuxième plan, on observe des maisons assez basses, qui n'ont pas l'air toutes collées les unes aux autres, qui traversent du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. On voit une route large, qui montre qu'il doit avoir quand même pas mal d'habitants, plutôt rectiligne. Alors, c'est vraiment, on peut émettre des hypothèses en disant, les routes rectilignes, on les retrouve souvent aux États-Unis, donc on peut émettre l'hypothèse que c'est parce qu'on se situe en Amérique qu'on retrouve ce genre de route. Troisième plan, on est plutôt là sur des gratte-ciel, des immeubles assez hauts, alors qu'on a vu que la population du Paraguay était peu dense, et on voit que finalement, elle doit se concentrer, cette population, dans les villes, puisque pour avoir des gratte-ciel aussi hauts, c'est pour y mettre beaucoup de personnes. Et donc voilà, et si on regarde bien ici, sur Wikidia, quand on regarde la carte de la densité du Paraguay, on voit des zones totalement vides, vous voyez, 0 habitant au kilomètre carré, donc vraiment personne. Et ici, la capitale, on arrive pratiquement à 1000 habitants au kilomètre carré, d'où les gratte-ciel. Et là, on sort encore une information importante. Paraguay, de grandes zones vides, probablement là où on a vu les chutes d'eau, c'est devait être dans cette partie-là. Et on voit des zones très peuplées, toute la population qui se concentre à un endroit. Donc vous voyez, cette photo-là est intéressante. Donc les gratte-ciel, pour le travail ou les habitations, alors pareil, ce sont des hypothèses, hein. Et l'arrière-plan, alors sur le coup, j'allais dire l'océan, mais en fait, c'est pas possible. Si on regarde le Paraguay, absolument pas
un pays qui est en contact avec l'océan. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est déduction, de rebondir d'une diapo à l'autre. Donc ici, en fait, le pays très plat, on voit cette forêt d'arbres, donc en fait la ville qui touche directement le paysage rural. On imagine ici un grand fleuve juste derrière. Vous voyez, donc pas mal d'informations. Au niveau du climat, difficile de donner des conclusions. Ciel bleu, ça peut être un pays où il fait chaud, où il fait froid. Ciel bleu, on l'a partout. Les arbres assez verts peuvent nous donner une indication sur un pays qui est quand même dans lequel il y a pas mal de précipitations. Parce que si on regarde des pays plus arides, plus secs, on n'aura pas ce type de végétation. Voilà, donc les deux paysages importants à faire, rural, urbain. Troisième paysage, si on le souhaite, si en cherchant des photos Paraguay, paysage, il y a d'autres choses qui nous ont marqué, toujours en vérifiant la source. Paraguay landscape. Vous voyez, ici, la photo semble venir du Paraguay, et pourtant, on a quand même du relief. Donc si on a envie de montrer que c'est pas qu'un paysage plat, qu'on veut prouver d'autres choses, on peut utiliser une autre photo. Vous voyez, ici, ça va être une redite. Si je la mets, on va revoir les chutes d'eau. Donc c'est embêtant. Non. Voilà, enfin vous voyez le principe. Donc ici on va pas rajouter une autre photo de paysage. Donc je clique droit sur la diapo et je vais faire supprimer. Alors, densité des routes. Densité des routes, c'est-à-dire est-ce que dans le pays en question, il y a beaucoup de routes ou est-ce que très peu de routes et les gens du coup se déplacent autrement. Donc pour ce planisphère que je vous ai déjà mis, pour que ce soit plus visible, parce que vous voyez le Paraguay ici est tout petit, vous allez rogner la carte, donc vous cliquez sur la carte. Voilà. Ici, en haut, vous avez un onglet qui dit rogner l'image. Donc on va rogner pour garder que une partie de l'Amérique du Sud. Hop là. Donc je rogne à droite à gauche. Alors je rogne pas que sur le pays parce que c'est bien d'avoir un petit point de comparaison avec ce qui est autour quand même. Voilà. Comme j'ai rogné, ça va me permettre d'agrandir. Alors même si je vais perdre en qualité, ça me permet d'agrandir l'image. Et de pouvoir expliquer plus facilement. J'enlève le conseil puisque je m'en suis occupé. Alors si vous voulez supprimer le cadre, là vous ne pourrez rien supprimer. Vous pourrez juste supprimer les caractères. Donc ce qu'il faut, c'est cliquer sur le cadre et la supprimer. Donc là, je place le cercle sur le Paraguay pour bien mettre en évidence. Voilà. Donc quand je vais expliquer, j'étudie un peu ça. Je vois que dans la zone qu'on avait vu très peu dense, très peu de routes, ce qui paraît logique. Dans la partie plus dense du pays, beaucoup plus de routes. On voit que la capitale, ça fait un point plutôt rouge, donc pas mal de routes. Mais quand même, si je reprends la carte de la densité, ici, j'avais quand même toute une zone assez dense ici, là, et je vois que pourtant, retournons ici, pourtant, j'ai quand même une zone ici avec moins de routes. Voilà. Donc je peux en tirer, alors ça reste des hypothèses, on peut dire, même dans la partie habitée du Paraguay, il semblerait qu'il y ait moins de routes. On peut faire une comparaison par rapport à l'Amérique du Sud, en disant que par rapport au pays qui se situe au sud, il y a beaucoup moins de routes, mais par rapport au Brésil et notamment à l'Amazonie, où il y a très peu de routes, le Paraguay a plus de routes. Donc je peux faire des comparaisons avec des pays voisins, ou même avec l'Europe. Voilà pour la densité des routes. Langue parlée. Même chose. Je retourne sur Wikidia. Ici, dans le tableau sur le côté, langue parlée, espagnol et
Guarani. Alors, il faudrait vérifier comment se prononce. Là, c'est intéressant d'aller cliquer. Vous voyez, on a des liens. On parle l'espagnol au Paraguay, mais on parle aussi une autre langue. Et si vous ne connaissez pas la langue, ben, par curiosité, vous allez cliquer. Langue d'Amérique du Sud parlée par plusieurs peuples d'Amazonie. Au Paraguay, c'est la langue officielle avec l'espagnol. Ça fait partie de la famille des langues qui étaient parlées par la plupart des peuples de l'Amazonie. Donc là, c'est intéressant parce que là, du coup, on voit un petit peu les racines du pays avec l'espagnol, donc la période un peu plus de la colonisation, et la langue plus ancienne. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à rajouter dans son exposé. Donc je vais rajouter des S puisqu'il y en a deux. Langue parlée, espagnol, et Guarani. Toujours vérifier l'orthographe. Alors je sais pas si... Mais j'avoue, comme je suis un peu curieux, j'irais bien ici taper Guarani, langue, et puis peut-être, vous voyez ici, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui représente la langue. Vous voyez peut-être un peu la culture, mais toujours à vérifier. Guarani, nana. Il semblerait, alors il faudrait quand même aller vérifier sur le site pour pas donner. Vous voyez, toujours des petites recherches. Vous voyez, je cherche quelque chose sur la langue et je trouve d'autres informations qui peuvent m'intéresser. Histoire, ce sont les Espagnols qui ont colonisé le Paraguay vers 1537. Alors si je veux être sûr à 100% de la source, je peux taper Paraguay, colonisation, pour voir si c'est bien 1537, parce qu'il ne faut pas se fier non plus, ça a l'air d'être officiel, mais il faut faire attention. Indépendance, 1811, donc ça peut être intéressant. Et ici, indigène, wiki, on n'a pas beaucoup d'informations, on sait pas. Je vais regarder ici si c'est vraiment Guarani, donc je vais dessus, la famille linguistique est très entendue, tac. Donc je lis pour voir si vraiment ça a l'air d'être quelque chose de fiable, ce qui a l'air. Donc je vais cliquer droit, copier, je vais retourner dans mon exposé, et puis je vais ajouter, pour illustrer les langues parlées, et ici, je pourrais mettre entre parenthèses, ou alors le dire à l'oral, colonisation, ou l'écrire sur une feuille pour être sûr de ne pas oublier, pour pouvoir expliquer pourquoi il y a deux langues parlées dans le pays. Le côté origine et le côté colonisation. Mais si je ne l'écris pas là, je risque d'oublier. Donc il vaut mieux l'écrire sur une petite feuille et pouvoir l'expliquer à toute la classe. Alors, moyen de transport, c'est pas une diapo qui est toujours facile. Surtout là, comme j'ai choisi le Paraguay, j'ai fait exprès parce que je sais que c'est un des pays où on va trouver le moins d'informations. Vous aurez beaucoup moins de difficultés à trouver des informations sur d'autres pays. Donc là, ce qu'on peut faire, alors je ne sais pas ce que ça va donner pour le Paraguay. Paraguay, moyen de transport. Paraguay, transport et déplacement, routard, un site plutôt sûr. Moyen de transport au Paraguay, page 2, petit futé, donc plutôt sûr, moyen de transport. Bon, je vais aller voir dessus ce qu'ils disent sur les moyens de transport. Transport et déplacement, avion. Ah bah vous voyez, c'est intéressant. Avion, l'aéroport, le nom d'un célèbre aviateur. Donc avion, bus, comme en Argentine. Le moyen le plus utilisé au Paraguay, intéressant. Spacieux, mais un peu ancien. Et j'avais vu tout à l'heure une photo d'un bus. Donc je vais noter là déjà. Moyen de transport, avion.
bus, en sachant qu'il faudra que je dise que c'est le moyen de transport pratiquement le plus utilisé. J'enlève la publicité. Voiture, réseau routier dangereux. Ouais, donc c'est intéressant. Je peux te dire aussi, finalement, on a vu la densité des routes tout à l'heure, mais c'est peut-être pour ça, c'est en train de justifier que même dans les zones assez denses, il y a peu de routes, parce qu'elles ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc j'aimerais bien trouver, ça m'intéresse, que bus Paraguay. J'aimerais bien trouver une illustration, puisqu'ils viennent de dire que c'était des bus assez vétustes. En effet. Et que c'est un moyen de transport très emprunté. Donc je regarde. Ouais, bon, ça a l'air de venir Paraguay. Ici, Paraguay Ascension Bus Stock. Donc c'est bien, mais j'ai une photo protégée. C'est pas mal. Après, ça fait pas si vétuste que ça. Celle-là est pas mal, mais le problème, c'est que la qualité est pas géniale. Mais elle était intéressante parce qu'on voyait un ancien bus et on voyait aussi que les gens utilisaient les animaux aussi pour se déplacer. Donc c'est quand même une bonne chose. Bon. Je suis un peu embêté parce que si je mets cette photo-là, ce que je vais faire, je vais prendre cette photo-là, je vais la mettre en petit. Comme ça, on voit moins la mauvaise résolution. Si vous trouvez, il y a souvent les enfants qui trouvent les moyens de transport typiques, parce que là, vous voyez, avion, bus, voiture, on a ça dans tous les pays. Donc pas de grande originalité. Mais dans certains pays, on a vraiment des moyens de transport typiques qu'on voit que dans ce pays-là. C'est sympa de les rajouter. Ici, je pourrais poursuivre la recherche pour voir s'il y a vraiment un moyen de transport typique. Mais bon, je m'arrête là pour pouvoir avancer sur les autres diapos. Donc je pourrais très bien sur cette diapo-là rajouter quelques photos. Hein. Okay. Alors, ensuite, diapo suivante. Pollution du pays. Donc là, il faut bien lire la carte, bien utiliser la légende. Je vois émissions de CO2 en kilotonnes. Ici, on est à 5 millions, donc pays qui rejette beaucoup de CO2, donc qui pollue beaucoup. Et en fonction des couleurs, vous voyez ici, les pays en vert, moins de 5000. Vous voyez la différence entre 5000 et 5 millions. Très peu polluant. Je repère le Paraguay. Ici, je vois qu'il est en vert, pas foncé, mais un vert plus clair, donc entre 5000 et 10 000. Donc, je vais pouvoir donner comme information à mes camarades. Je réduis le cercle, puisque le pays n'est pas si grand que ça. Il faut que je reclique à côté de l'image pour pouvoir attraper. Voilà. Donc je mets sur le Paraguay, comme ça je mets en valeur. Je vais pouvoir dire à mes camarades que c'est un pays qui pollue peu. Je peux comparer aux voisins qui sont plus polluants. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que vous voyez, dans certains pays d'Afrique, il y a des pays qui sont peu polluants, mais les voisins sont peu polluants aussi. Ici on voit que c'est un peu isolé. Chose intéressante, par rapport au monde, moins polluant aussi. Et je peux revenir aussi sur la densité, sur le fait qu'il y avait beaucoup de végétation. C'est peut-être ça qui fait que le Paraguay est un pays moins polluant. Voilà. Monnaie. Même chose, je retourne sur Wikidia. Ici. Dans la barre sur le côté, j'ai la monnaie. Oh bah tiens, la monnaie s'appelle aussi Guarani. Ouais, c'est original. Donc, je vais noter le nom de la monnaie. Alors ici, je vois que j'ai pas de page existante sur Guarani. J'aimerais bien avoir des informations quand même. Donc, je vais faire Guarani monnaie. Surtout que j'aimerais bien avoir une petite illustration. Alors, vous voyez, Banque centrale du Paraguay.
un billet de 100 000. Alors ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc ici j'ai d'autres choses. Hop. Oh, c'est intéressant. Et je peux aller sur le web pour avoir des informations. Vous voyez, là il me redirige du coup sur Wikipédia puisqu'il n'y a pas d'informations sur Wikipédia. Et l'unité, voilà, la garnie est divisée en 100 000 centimos, mais à cause de l'inflation. Voilà. C'est ça le problème, c'est que si vous allez sur Wikipédia, c'est que vous allez avoir des informations qui sont plus pour les adultes, quoi. Pour remplacer le peso, 1944. Le garni est coté à 5618 garni, je sais pas comment on dit, pour 1 euro. Vous voyez la différence? Une pièce d'1 euro, 5618, il faut en contrepartie. C'est intéressant. Ça peut se dire aussi. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas mal d'informations encore grâce à ces recherches ici. Donc, monnaie. Voilà, et si les élèves en face de moi disent bah oui, mais t'as dit que c'était la langue et là c'est la monnaie, bah moi j'ai fait des recherches derrière et je peux leur répondre. Parce que c'est ça, hein, c'est que vous allez avoir les questions. Donc je vais chercher un billet en question. C'est pas mal celui-là parce que je vais vous dire, bah, c'est 100 000, ça vous paraît énorme, mais en fait il faut savoir qu'un euro c'est pareil que 5 000, donc c'est pas tant que ça. On pourrait même faire des mathématiques, quoi. Mais ça vous pouvez le mettre dans votre quiz si vous voulez. Donc je clique à côté, coller, j'ai un billet que je vais pouvoir présenter et j'ai des choses à dire dessus. On arrive vers la fin de l'exposé, enfin à la fin des diapos obligatoires. Donc en diapo obligatoire, ici couverture internet, pardon, j'ai fait une erreur. Vous voyez, on peut déplacer des diapos. Le quiz c'est plutôt vers la fin et la couverture internet c'était dans l'exposé. Donc il faut que le quiz soit après. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur la diapo et la faire glisser. Donc couverture internet, même chose. Je localise le Paraguay. Maintenant, je connais bien sa localisation. Hop. Parfait. Je regarde couverture internet en pourcentage d'internautes dans le pays. Donc vous voyez, en France, on est à 80-89% de personnes connectées à Internet. Et ici au Paraguay, donc il faut bien repérer la couleur, on est en marron foncé. Donc on est à 49% de personnes connectées. Donc on peut dire qu'on est dans un pays pas très connecté. On n'est pas non plus aux alentours de zéro. Moi, pour te dire, je m'attendais à plus bas parce que on avait vu qu'il n'y avait pas une grande densité. Réseau routier un peu abîmé, donc je me suis dit si les routes sont abîmées, peut-être aussi pour la connexion internet. Et finalement, ça va encore, puisqu'on est à peu près la moitié de la population qui a accès à internet. Donc voilà, donc on peut donner ça comme information. Quiz. Donc le quiz, vous allez choisir une information pour vous qui vous paraît importante, que vous allez poser à la classe. Le Paraguay est-il plus grand que la France, par exemple? Vous pouvez faire oui, non. Alors vous pouvez faire quelque chose qui est des fois un peu sympa, déjà rajouter une petite photo, ça peut être bien. Tac. Vous allez dupliquer la diapo. Voilà. Et sur la deuxième diapo, vous allez mettre en couleur la réponse. Donc le Paraguay est-il plus grand que la France? Non. Du coup, quand vous allez poser la question à la classe et que vous serez en train de faire l'exposé, vous aurez après la réponse des élèves de la classe, la réponse qui s'affichera. On va voir ça après, quand je vais mettre en route. Je peux rajouter des questions parce que là ça fait un peu faible, hein. Donc je peux rajouter une diapo quiz. Donc je clique droit, nouvelle diapo, et puis je rajoute
quiz, et je rajoute une nouvelle question, etc. Je pense que autour de 2-3 questions, ça peut être pas mal. Conclusion. Alors, avant de faire la conclusion, il est possible de rajouter d'autres diapos. J'imagine vous êtes tombé sur des choses intéressantes. Là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait pas mal une culture Amazon. J'aurais pu faire une diapo dessus, sur l'histoire du Paraguay. Pourquoi pas? Sur l'histoire de la colonisation. Je suis déjà par exemple, je suis déjà allé au Paraguay. J'ai goûté un plat qui m'a plu. Je pourrais très bien rajouter une diapo sur spécialité culinaire. Enfin voilà, on peut imaginer pas mal d'autres diapos qui pourraient se rajouter par rapport aux recherches que vous avez faites. Vous avez un pays où il y a un conflit mondial, qui est en guerre ou autre chose, vous pouvez rajouter une diapo là-dessus. Un pays qui fait beaucoup d'efforts pour l'environnement, vous pouvez rajouter quelque chose là-dessus. Enfin, un peu en fonction de la spécificité du pays. C'est pas obligatoire, mais ça peut rajouter un plus à votre exposé. Voilà, donc ça, c'est des diapos que vous rajoutez ici. Nouvelle diapo, et vous rajoutez des informations dessus. Attention, vous penserez bien à les rajouter dans ce cas-là dans le sommaire, ici. Par exemple, cuisine, si vous avez quelque chose dessus. Voilà. Donc, conclusion. Les informations les plus importantes à retenir sur le Paraguay, selon moi, ça reste finalement personnel. Alors, ça, c'est important de se concerter avec son binôme ou trinôme pour savoir quelles sont les informations importantes à retenir.